Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire médicale assez incroyable et vraiment urgente. C'est l'histoire d'une maladie auto-immune très rare, la maladie de goût de pasture, où le corps, il devient littéralement son propre pire ennemi. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout. Qu'est-ce qui se passe quand le système de défense d'un corps, celui qui est censé le protéger, se met à déclarer la guerre à des organes vitaux comme les poumons et les reins? C'est un scénario de film catastrophe, mais qui se joue à l'intérieur du corps. Une véritable guerre civile à l'échelle de nos cellules. Alors, cette guerre interne, elle a un nom, c'est la maladie de goût de pasture. Et pour bien comprendre ce qui se cache derrière cette pathologie, qui est à la fois rare et redoutable, on va reprendre les choses depuis le début. Pour bien se rendre compte, il faut vraiment insister sur sa rareté. On parle d'un cas sur 1 million de personnes par an. C'est minuscule. Pour donner une idée, c'est comme si dans une très très grande ville, une seule personne était touchée chaque année. C'est dire à quel point c'est exceptionnel. Ok, alors qu'est-ce que ça signifie concrètement? Auto-immune, bon, ça veut dire que le système immunitaire, le système de défense du corps, se trompe complètement de cible. Et membrane basale, il faut voir ça comme les fondations d'un immeuble, vraiment la structure de base. Donc, pour résumer, c'est comme si les services de sécurité d'un pays se mettaient à dynamiter les fondations de ses propres bâtiments essentiels. Ici, les poumons et les reins. On a donc ces deux organes vitaux, les poumons et les reins, qui se retrouvent littéralement en état de siège. Mais ce qui est vraiment intéressant, et d'ailleurs c'est capital pour les médecins, c'est que la maladie ne se présente pas du tout de la même façon chez tout le monde. Le profil du patient, en fait, va tout changer. En gros, on a deux grands profils très différents. D'un côté, on va trouver des hommes jeunes, et très souvent, ils sont fumeurs. L'hypothèse, c'est que la fumée de cigarette abîme les poumons et met à nu ces fameuses fondations, ce qui pourrait être le déclencheur de l'attaque. Et de l'autre côté, on a des personnes plus âgées, hommes ou femmes, et chez elles, c'est plutôt les reins qui trinquent, souvent de manière beaucoup plus silencieuse au début. Alors, quand l'attaque vise les poumons, les signes sont, brutaux et impossibles à ignorer. On parle d'une toux qui s'installe et qui ne part pas, un essoufflement qui arrive très vite, et le symptôme le plus alarmant, des crachats de sang. Forcément, c'est ce qui pousse les gens à aller aux urgences immédiatement. À l'inverse, l'attaque sur les reins est beaucoup plus sournoise, mais tout aussi dévastatrice. La fonction des reins peut s'effondrer à une vitesse vertigineuse et ça mène très vite à une insuffisance rénale totale. Les signes, c'est par exemple des gonflements, des œdèmes, et puis la production d'urine qui diminue, jusqu'à s'arrêter complètement. Bon, on a vu les dégâts à grande échelle, maintenant si on faisait un zoom vraiment puissant, pour voir ce qui se passe au niveau microscopique. C'est quoi exactement l'arme que le corps utilise contre lui-même? Eh bien, le coupable, le voici. Ce sont des auto-anticorps, appelés anti-MBG. C'est vraiment l'arme du crime. Pour simplifier, c'est comme si le système immunitaire se mettait à fabriquer des missiles à tête chercheuse, programmés pour détruire une protéine bien précise, une protéine qui est une brique essentielle dans la construction des poumons et des reins. Et ça, cette phrase un peu technique, c'est la clé du diagnostic. Parce que quand les pathologistes regardent un échantillon de tissu au microscope, ils voient ces anticorps parfaitement alignés, comme à la parade. C'est tellement net, tellement linéaire, on dirait presque un code barre de la destruction. C'est la signature de la maladie, quasi impossible de se tromper. Et le résultat de tout ça, c'est ce terme un peu barbare, une glomérulonéphrite nécrosante à progression rapide. Allez, on décortique. Glomérulonéphrite, ça veut dire que les filtres du rein, les glomérules, sont enflammés. Nécrosante, ça veut dire que les tissus meurent, ils sont détruits. Et à progression rapide, eh bien, ça se passe de commentaires, ça souligne l'urgence absolue de la situation. On comprend donc qu'avec des dégâts pareils, qui avancent si vite, on n'est plus dans une simple consultation, on est dans une course contre la montre. C'est une urgence médicale absolue, où chaque heure, chaque minute est cruciale pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Pour poser le diagnostic, les médecins s'appuient sur un trio d'indices essentiels. D'abord, une simple prise de sang pour chasser ces fameux anticorps anti-MBG. Ensuite, un scanner du thorax pour visualiser l'étendue des dégâts dans les poumons. Et enfin, la preuve reine, la pièce maîtresse, la biopsie rénale. C'est elle qui va confirmer le diagnostic sans l'ombre d'un doute et dire à quel point la situation est grave. Et sur cette biopsie, au microscope, les médecins voient quelque chose de très caractéristique. Des croissants. En fait, ces croissants, ce sont les cicatrices de cette guerre interne. C'est le résultat d'une prolifération de cellules qui, ironiquement, essaient de réparer les dégâts. Mais en faisant ça, elles finissent par boucher complètement les filtres du rein. C'est la signature histologique de la maladie. Bon, le diagnostic est posé, l'ennemi est identifié.
La réponse doit être immédiate et massive. Les médecins lancent alors une véritable contre-attaque, sur plusieurs fronts à la fois. L'objectif, frapper vite et frapper fort. Cette contre-attaque, elle repose sur un trio de traitements. Premier axe, on calme le jeu. On bombarde le système immunitaire avec de hautes doses de corticoïdes pour stopper l'attaque. Deuxième axe, on fait le ménage. On retire les armes qui sont déjà dans le sang grâce à des échanges plasmatiques, une sorte de nettoyage du sang. Et troisième axe, on ferme l'usine. On utilise des immunosuppresseurs pour empêcher le corps de fabriquer de nouveaux anticorps. Et bien sûr, pendant que tout ça se met en place, il faut maintenir le patient en vie. Les organes sont en train de lâcher. Ça veut dire très souvent une dialyse en urgence pour faire le travail des reins et une assistance en oxygène, voire plus, pour soutenir les poumons. C'est vraiment de la médecine de survie. Mais même avec cet arsenal thérapeutique impressionnant, il faut être clair. Le combat est loin d'être gagné. Le pronostic, malheureusement, reste très compliqué. C'est la terrible réalité de cette maladie. Même si on arrive à éteindre l'incendie, les dégâts sont souvent irréversibles, en particulier sur les reins. Pour beaucoup de patients, ça signifie une dépendance à la dialyse, à vie. On pourrait penser que la greffe de rein est la solution miracle. Mais regardez bien ce graphique. Même avec un nouveau rein tout neuf, le risque que la maladie revienne attaquer le greffon est de plus de 50%. C'est énorme. C'est la preuve que le système immunitaire n'a pas oublié. Il a gardé en mémoire cette cible et il est prêt à recommencer la guerre. Au bout du compte, cette maladie, elle nous rappelle à quel point la frontière est mince entre ce qui nous protège et ce qui peut nous détruire. C'est une lutte contre soi-même, au sens le plus littéral du terme. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse, une des grandes questions de la médecine d'aujourd'hui. Comment fait-on pour rééduquer un système immunitaire ? Comment lui apprendre à faire la paix avec le corps qu'il a pour mission de défendre ?